Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te présenter un sujet intéressant, passionnant, qui est tout simplement pourquoi le trading est selon moi le plus beau métier du monde, pourquoi c'est ma passion, et énoncé en tout dans cette vidéo 16 points qui font justement que je trouve que c'est une activité qui est géniale. Et donc ça va être une vidéo un peu plus positive que les dernières vidéos que je t'ai fait, un petit peu sans montage, etc. Parce que c'est vrai que les dernières vidéos, je t'évoquais surtout la difficulté, je t'évoquais que c'était pas facile, que tout le monde ne peut pas réussir dans ce business-là si on n'a pas le bon état d'esprit, si on n'est pas passionné. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être plus positif. J'ai envie vraiment de te donner 16 raisons qui font que j'adore le trading, qui font que c'est une activité qui est pour moi extraordinaire. Et si par exemple tu connais des difficultés en ce moment dans ton trading, ça pourra te motiver à persévérer, à toujours travailler et à te remettre en question pour devenir meilleur. Et si tu connais pas du tout le trading, cette activité, ça pourra te donner envie de commencer, envie de t'intéresser à ce domaine-là. Et donc j'ai trop hâte de commencer la vidéo comme d'habitude. Avant que ça commence, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me motiverait à continuer et ça ferait connaître mon travail. Aussi à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Tu verras que j'ai plein de vidéos à te proposer, ça va être super, plein de sujets intéressants et passionnants. Ça t'apportera beaucoup de valeur. Également n'hésite pas comme d'habitude à prendre un petit cahier, un petit stylo pour prendre des notes et y revenir à t'être reposé un peu plus tard dans la semaine ou ce week-end pour appréhender encore mieux ce que je te raconte dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc le premier point de cette vidéo que j'aimerais te faire, c'est tout simplement te parler de la liberté temporelle et géographique. Parce que c'est vrai que le trading, finalement, on a besoin de quoi pour réussir? On a besoin d'une connexion internet, on a besoin d'un ordinateur, d'un beau bureau, etc. Pour se sentir bien. Et on a besoin bien sûr de nos compétences pour réussir à devenir rentable, avoir une bonne stratégie, avoir une bonne psychologie, avoir un bon risque management, donc avoir des compétences qui s'acquièrent sur des années. Mais une fois que tu as ça, une fois que tu es rentable en trading, finalement, tu as besoin seulement de ton ordinateur et ta connexion internet. Alors je sais que ça fait un petit peu vendeur de rêve de dire ça, mais c'est théoriquement vrai. Donc c'est-à-dire, je te dis pas que c'est possible de gagner de l'argent à la plage, sur ton téléphone, etc. Mais je te dis que par exemple, si tu es rentable, tu as la possibilité de travailler partout dans le monde. Si par exemple tu adores le Canada ou si tu aimes bien les pays d'Asie, tu peux théoriquement t'installer dans ces pays-là et pratiquer ton activité comme bon te semble. Ça changera rien à ta vie. Après, il faut voir par rapport aux time zones, etc. Si tu trades assez sur le monde, faut pas aller aux États-Unis par exemple. Mais globalement, tu as compris l'idée, c'est-à-dire que cette activité t'offre vraiment une liberté qui est vraiment assez géniale. Et donc c'est le premier point que je voulais aborder avec toi et qui fait que déjà c'est une activité que j'aime beaucoup. Le deuxième point que je voulais voir avec toi, ça traite aussi la liberté, c'est-à-dire que dans le trading, tu as vraiment une liberté qui est totale. Dans le sens où, par exemple, tu as d'autres activités, par exemple, création de contenu, vendeur de formation, de coaching, etc. Ou même magasin physique comme magasin d'optique, où en fait, pour exercer cette activité-là, tu as besoin de fournisseurs, tu as besoin d'autres intervenants, tu as besoin vraiment de tout un ensemble de choses. Alors que le trading, finalement, tu as juste besoin de toi, de tes compétences, d'un ordinateur, d'un beau bureau et d'une connexion Internet. Et tu peux vraiment travailler comme ça, avoir de bons résultats. Donc finalement, tu as une liberté vraiment totale parce que tes résultats dépendent que de toi, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, comme un fournisseur, comme je viens de te dire juste avant. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait que j'adore le trading. C'est vraiment une liberté que tu n'as pas dans d'autres business, qui fait que voilà, je trouve ça vraiment génial. Aussi, quelque chose que j'aime beaucoup avec le trading et qui va en accord un peu avec ce que je t'ai dit juste avant, c'est que finalement, en trading, tu n'as aucune concurrence mis à part toi-même. C'est-à-dire que par exemple, tu compares avec des magasins physiques comme un magasin d'optique, etc. Imaginons que ce magasin-là fait un bon chiffre d'affaires pendant 1 an ou 2 ans, donc très bien, ça se passe nickel. Mais qu'est-ce qui peut arriver par exemple l'année d'après ou dans 2 ans, 3 ans? Tu as 2-3 concurrents qui peuvent se mettre sur la même place de marché et finalement leur voler des parts de marché. Et qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que le chiffre d'affaires de cette entreprise-là peut baisser. Donc ça va avec cet exemple-là. Ça va aussi pour les vendeurs de formation, les coachs, etc. sur Internet. Parce que tout simplement, le revenu est aussi lié un petit peu à la concurrence. Mais ce qui est génial en trading, encore une fois, c'est que c'est toi vs toi. C'est-à-dire que si tu es bon, si tu es discipliné, que tu fais les choses correctement, que tu te donnes les moyens de réussir, que tu te donnes à fond, finalement, tu auras des résultats. Parce que tout dépend de toi-même, ça ne dépend pas d'un concurrent. Et c'est-à-dire que vraiment, si tu prends le temps de te former, de construire des compétences qui vont vraiment t'être utiles dans ta vie, tu peux finalement garder cette compétence à vie et finalement ne pas avoir de baisse de chiffre d'affaires à cause d'un concurrent extérieur parce que tout dépend de toi-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc après, tu dois continuer de te former, tu dois continuer de travailler sur toi-même, sur ta stratégie, ta psychologie, ton money management. Mais si tu fais ça, si tu es toujours à fond, que tu travailles sur toi-même, que tu travailles sur ton trading, tu peux continuer d'avoir de bons résultats dans le temps et tes résultats ne vont pas être dégradés à cause d'un concurrent qui va par exemple te voler des parts de marché. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore en trading et que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Également, quelque chose que j'adore avec le trading et qui pour moi est sa plus grande force aussi,
c'est tout simplement la scalabilité de ce business. En trading, tout simplement, imaginons que tu commences avec un compte de 1000 euros. 2000 euros, tu travailles bien, tu es régulier, tu fais un 1, 2, 3% par mois de manière régulière, dans le temps, en gérant ta psychologie, ton money management. Et en fait, en faisant ça, par exemple, si tu commences avec un capital de 1000, 2000 euros, on peut se dire c'est pas énorme. Tu gagnes des petits revenus complémentaires, c'est cool, mais tu es d'accord avec moi que tu peux pas en vivre avec 2000, 3000 euros. Sauf que ce qui peut se passer aujourd'hui, tu as plusieurs solutions comme Darwinex, comme les propres firmes aussi, où en fait, vraiment en faisant les mêmes pourcentages, en gardant la même manière de travailler, mais en ayant un compte plus important, même en ayant la même charge de travail, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent avec ton activité sans forcément devoir embaucher du monde, sans forcément, comme un magasin d'optique par exemple ou des magasins physiques, comme je te dis, embaucher, vraiment agrandir leur infrastructure, faire des investissements importants pour évoluer dans le secteur. Juste en trading, ce que tu as besoin, c'est tout simplement plus de capitaux sous gestion. Alors c'est facile à dire comme ça, mais tu peux y arriver. C'est-à-dire que si tu es financé demain par une propre firme ou plusieurs propres firmes, tu peux vraiment scaler ton activité assez rapidement si tu es bon. Et donc c'est vraiment un avantage qui est énorme dans le trading. La scalabilité est juste énorme. C'est-à-dire que tes revenus finalement dépendent de ton capital. Plus tu as un capital important, plus tu gagneras d'argent en trading, même en travaillant de la même façon que tu travaillerais avec un compte de 1000 euros ou 2000 euros. Donc ça c'est vraiment génial, surtout avec les solutions qu'on a aujourd'hui, comme je te dis avec Darwinex pour attirer les investisseurs extérieurs ou les propres firmes pour avoir des capitaux sous gestion. Donc c'est vraiment super cool je trouve. Et c'est vraiment un facteur qui différencie le trading d'un autre business. Aussi quelque chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que le trading, il faut savoir que c'est une compétence qui peut changer ta vie et créer une richesse générationnelle. Alors quand je dis ça, ça fait un petit peu vendeur de rêve. Alors je te dis pas que ça va être facile, je te dis pas que ça va être rapide, je te dis pas que tu vas réussir du jour au lendemain. En tout cas, ce que je peux te promettre, c'est que si vraiment tu fais le travail pour, que tu fais les efforts, que tu te remets en question, que tu es discipliné, que tu travailles à côté de ton boulot à temps plein ou à temps partiel, que tu donnes les efforts nécessaires, au bout d'un moment, tu peux vraiment développer une compétence qui est rare et qui est très rémunératrice. Et forcément, ça peut changer ta vie, ça peut aussi changer la vie de ta famille, ça peut aussi changer la vie de ton entourage. Tu as envie de faire plaisir à tes proches, si tu as envie d'avoir plus de liberté par exemple avec tes enfants, si tu as des enfants, ou même faire une activité passion à côté. Donc vraiment, il faut savoir ça, c'est que le trading, oui c'est dur, oui ça demande des sacrifices, oui c'est une des activités les plus dures au monde, je te le cache pas, tu connais mes valeurs, mais en retour, c'est une compétence qui est rare, rémunératrice et qui peut changer ta vie. Ça serait tort de dire le contraire. Certes, je suis souvent négatif dans mes vidéos où je te dis que c'est difficile, etc. Mais ce que je veux aussi te transmettre, c'est que c'est possible. C'est une compétence qui peut vraiment changer ta vie d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue personnel. Parce qu'on parle souvent, quand on parle de réussite de financier, on ne parle pas souvent de la réussite personnelle. Parce que, encore une fois, c'est une compétence qui est très très difficile à acquérir, qui est rare. Et donc qu'est-ce que ça peut débloquer en toi si tu arrives finalement à faire quelque chose de bien avec cette activité qui est très très difficile? Ça crée de la satisfaction, d'accord? Tu es vraiment très satisfait de toi-même, tu gagnes en confiance en toi et voilà, tu fais ta passion, tu es en confiance. Et donc c'est aussi ça qui fait que j'adore vraiment le trading. Aussi, ce qui va avec ça, si tu réussis dans cette activité, tu peux aider tes proches, comme je t'ai dit juste avant, tu peux aider ta famille. Si y a des proches à toi, de ta famille ou même des amis très proches qui sont en difficulté, tu peux les aider. Donc c'est vraiment génial. Et quelque chose aussi que je voulais souligner avec toi, que peu de gens parlent sur YouTube, mais j'avais aussi envie de te le dire parce que c'est aussi ça correspond à mes valeurs aussi, c'est que en fait les gens qui voient le trading d'un œil extérieur se disent finalement c'est que de la spéculation, ça apporte pas de valeur au monde. Alors c'est ni vrai ni faux de penser comme ça, et d'ailleurs je comprends aussi les gens qui pensent ça, qui disent que le trading, voilà, faire de la spéculation en court terme ça apporte aucune valeur. C'est pas comme par exemple quand tu achètes des actions à long terme et que tu veux aider une entreprise à se développer. Et c'est sûr qu'un trader ça a beaucoup moins de valeur, même à mes yeux, qu'un pompier ou un chirurgien par exemple, c'est sûr, même moi je le dis, je suis honnête, mais il y a quelque chose à pas négliger, c'est-à-dire que si tu réussis en trading, si tu gagnes très bien ta vie avec ça, et tu peux faire des dons, tu peux aider des causes qui te tiennent à cœur, tu peux par exemple aider des causes qui traitent les animaux, l'environnement, des maladies type le cancer, aider des études pour résoudre certains cancers, etc. Donc tu peux faire ça si tu gagnes très bien ta vie en trading. Et si tu veux, faut pas juste voir se dire que c'est que de la spéculation et que ça apporte pas de valeur au monde. Si demain tu gagnes très bien ta vie, que tu as envie d'aider ce monde, de faire des dons, etc. Pour vraiment contribuer aux causes qui te tiennent à cœur, tu peux vraiment avoir un impact très important dans ce monde. Donc c'est faux de dire que c'est juste parce que c'est de la spéculation et que tu traites sur les marchés que tu apportes aucune valeur au monde. C'est faux. Si tu as envie d'apporter de la valeur au monde, tu pourras le faire, si tu gagnes très très bien ta vie. Et c'est d'ailleurs ce que je compte faire à mon tour. Moi, je te l'ai jamais dit sur la chaîne, mais j'ai envie un peu de me dévoiler un petit peu comme ça sur la chaîne.
mais je suis un grand fan d'animaux. Moi, voilà, personnellement, je suis un grand fan d'animaux. J'adore les chiens, j'adore tous les animaux différents. Et je sais pas si vous connaissez un youtubeur très connu qui s'appelle Joyka, donc je pense que vous le connaissez parce qu'il a 6 millions voire 7 millions d'abonnés. Il avait fait une vidéo il y a à peu près 1 an sur la tanière et ça m'avait vraiment donné envie. J'étais vraiment touché par cette vidéo et je me suis dit que plus tard, si demain je gagne très bien ma vie, je ferai des dons à des associations qui me tiennent à cœur, tout simplement, pour aider les animaux, pour aider l'environnement, etc. Donc c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de faire si demain je gagne très bien ma vie et que j'ai pas forcément d'avoir autant d'argent par exemple en banque. Alors je te dis ça pas pour redorer mon image, j'en ai rien à faire de tout ça. Je te dis vraiment ça pour te dire qu'en trading, si des gens te disent que c'est que de la spéculation, que ça peut apporter aucune valeur au monde, dis-toi que c'est faux et que si demain vraiment tu veux aider les choses qui te tiennent à cœur, tu pourras le faire si tu gagnes très bien ta vie. Et donc c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner avec toi et que je compte faire à l'avenir, et je t'invite aussi à le faire si par exemple aujourd'hui tu gagnes très bien ta vie dans ce que tu fais. C'est que vraiment essaye d'apporter une valeur au monde, ça va vraiment t'apporter beaucoup personnellement. Tu vas te sentir utile et ça va te faire vraiment du bien psychologiquement. Prochain point que je voulais te faire sur le trading et pourquoi je trouve que c'est une activité qui est géniale, c'est tout simplement, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais ça te permet de devenir un adulte qui est responsable, d'apprendre énormément sur toi-même, donc que ce soit avec tes émotions, ta manière de fonctionner même de manière globale, avec faire du sport, parce que tu sais que c'est un sport de haut niveau le trading, donc tu as besoin de bien manger, tu as besoin de bien te reposer, tu as besoin tout simplement d'avoir un bon rythme de vie, donc ça va améliorer ta santé, donc ça c'est aussi quelque chose que j'adore avec le trading. Et en fait je vois ça un petit peu comme un développement personnel. Le trading c'est vraiment un gros développement personnel que tu dois faire sur toi-même, sur tes émotions, sur ta manière de vivre aussi, c'est très important. Et donc c'est aussi un point qui fait que j'adore cette activité, que tu deviens un adulte vraiment responsable, que tu vraiment te remets en question, que tu diminues ton ego aussi, très important. Et donc ça va vraiment t'améliorer en tant qu'être humain au fur et à mesure du temps. Également le trading, au fur et à mesure du temps, ça va aussi, comme je l'ai écrit ici, mieux te permettre de gérer ta frustration, parce que en trading, bah voilà, on l'a tous vécu par exemple, où tu es en position, tu es en profit et le trade il vient toucher ton BE, il vient toucher ton TP. Donc c'est des choses qui sont frustrantes, c'est vrai, c'est difficile à vivre sur le moment, mais ce qui va se passer sur du long terme, c'est que tu vas apprendre vraiment beaucoup mieux à gérer ta frustration, que ce soit dans le trading, que ce soit dans la vie même extérieure en général, avec tes amis ou ta famille, etc. Être plus patient aussi, très important, mieux gérer tes coups d'humeur avec des émotions négatives, etc. Vraiment prendre du recul, ça t'apprend à gérer ton stress aussi, parce que le trading est quand même une activité de base qui est assez stressante, mais au fur et à mesure de ton expérience, au fur et à mesure de ton parcours dans le trading, et bah, tu vas vraiment apprendre à gérer ce stress correctement. Tu vas sûrement peut-être commencer la méditation comme moi, tu vas faire des pratiques extérieures à ton trading qui vont vraiment diminuer ton stress, tu seras plus posé, tu seras plus calme, tu seras plus réfléchi aussi dans la vie de manière générale. Donc ça va vraiment te permettre de devenir un meilleur être humain, je trouve. Également ça va développer ta patience, parce qu'en trading pour réussir il faut vraiment être très patient. Ça va aussi développer ta discipline avec le fait de faire du sport par exemple, de bien manger, de bien dormir, vraiment s'imposer une discipline de vie qui va améliorer ta santé et va améliorer ton trading. Donc ça c'est pas négligeable non plus, et donc c'est vraiment c'est trop bien, je trouve ça vraiment trop bien. Également le trading, vu que c'est un domaine lié beaucoup à l'investissement, que ce soit investissement long terme ou quoi que ce soit, généralement avec le trading aussi tu auras plus conscience de la valeur de l'argent que d'autres personnes, et tu sauras aussi très bien généralement gérer ton budget, parce que en trading si tu réussis dans ce domaine là, c'est sûrement que tu es passé par des phases très compliquées où tu as sûrement perdu un peu d'argent, et en fait tu sais que c'est pas de l'argent facile, tu sais les sacrifices que tu as fait pour en arriver là, et donc finalement tu as vraiment une valeur de l'argent qui est décuplée, parce que avant de réussir tu as vécu tellement d'échecs, tellement de moments difficiles, que si tu réussis vraiment en trading, que tu gagnes de l'argent assez régulièrement, que tu as de bonnes performances, etc., tu auras vraiment cette conscience de l'argent qui te fera gérer ton budget de la meilleure manière, et d'être beaucoup plus réfléchi aussi dans ta vie par rapport à ça, de ne pas faire des dépenses qui sont inutiles, vraiment être plus posé, être plus réfléchi avant d'acheter quelque chose, savoir si ça te correspond vraiment. Tu auras vraiment une grande valeur de l'argent, parce que ça ne te sera pas tombé tout cuit dans la bouche. Et donc c'est vraiment un point que je voulais te faire aussi. Également le trading, ce qui est génial, c'est que quand tu es rentable, quand tu as une bonne stratégie, quand tu as une bonne psychologie, quand tu as un bon risque management, quand tu as développé toutes ces facettes très importantes du trading, et en fait à la fin, à la fin il n'y a pas vraiment de fin, parce que c'est toujours un apprentissage continu, tu dois toujours te développer pour réussir, mais finalement c'est quand même un business de manière générale qui te prend très peu de temps. C'est-à-dire que généralement les traders qui sont rentables, tu le vois, ils traitent par exemple qu'une seule session de trading, que ce soit la session de Londres, que ce soit la session de New York ou même la session asiatique.
Mais finalement, tu peux faire ton métier en quelques heures par jour, c'est-à-dire que en 2 heures le matin, tu as fait ton activité et après tu peux passer à autre chose. Tu peux avoir un travail complémentaire, tu peux faire du sport, tu peux passer des moments en famille, tu peux avoir un business aussi complémentaire. Donc finalement, c'est une activité qui te demande très peu de temps pour les résultats que tu vas gagner. C'est vraiment un ROI qui est très très important. Une fois que tu as le capital derrière, que tu as levé des fonds sous gestion, tu peux vraiment travailler très très peu parce que tu as une stratégie rentable. Alors après, il faut faire attention quand je dis travailler très très peu parce que derrière ça, tu dois faire du backtesting, tu dois développer ta stratégie, donc c'est énormément de travail, je dis pas le contraire. Mais une fois que tu as fait tout ça, finalement le trading ça te demandera moins de travail qu'un débutant et tu pourras vraiment gagner beaucoup d'argent assez rapidement parce que tu as fait tout le travail derrière, parce que tu t'es formé, tu t'es discipliné, parce que tu es passé par des phases compliquées dans ton trading mais tu t'es relevé, tu t'es remis en question. Donc je te dis pas que c'est facile et rapide, je te dis pas que demain tu vas passer un compte 300 000 et faire des retraits 3-4 000 euros comme ça, mais je te dis encore une fois que tu prends le temps de faire les choses, que tu te formes, que vraiment tu te remets en question, que tu donnes les moyens de réussir, encore une fois c'est toujours les valeurs que je porte sur la chaîne. Et oui, c'est une réalité, tu peux gagner beaucoup d'argent rapidement. Et c'est pas vendeur de rêve de dire ça, c'est-à-dire que si tu fais le travail derrière, oui, tu peux gagner beaucoup d'argent rapidement. Mais c'est pas facile, d'accord? C'est toujours ce que je dis sur la chaîne, mais c'est possible, d'accord? Et je vais t'évoquer aussi dans cette vidéo, c'est-à-dire que le ROI de ce business-là, en termes de nombre d'heures et en termes de revenus dégagés, est vraiment super important. Prochain point que je voulais te faire, alors j'y connais pas grand-chose à ce point-là, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand tu es trader indépendant, tu peux avoir une fiscalité qui est avantageuse. Alors je te dis pas que si tu travailles en France et que tu es trader en France, tu vas avoir une fiscalité avantageuse parce que c'est faux, la France c'est un des pays qui est le plus taxé. Encore une fois, je dis pas que c'est une mauvaise chose, moi-même j'adore la France, j'adore les valeurs de la France. Je pense que je vivrai toute ma vie ici, même si je dois payer des charges très importantes plus tard, mais bon ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce que tu peux faire, si tu as envie de t'expatrier, si tu as envie de vivre autre part, tu peux le faire finalement parce que imaginons que tu as un business physique, si tu as envie de t'expatrier, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu as un endroit, tu as ton entreprise à un autre endroit, alors qu'en trading finalement quand tu déménages, ton entreprise déménage avec toi parce que c'est comme une activité de poche, c'est comme vendeur de formation, coach en ligne, etc. C'est vraiment une activité de poche qui te suit partout, même si tu travailles à l'étranger, etc. ou même si tu t'installes à l'étranger. Et donc finalement, si par exemple tu t'installes dans un pays qui a une fiscalité très avantageuse, finalement tu vas payer beaucoup moins d'impôts et c'est très très simple de le faire avec le trading parce qu'encore une fois c'est une activité qui est en ligne et donc c'est une activité encore une fois qui te suit partout. Alors j'y connais pas grand chose, encore une fois c'est ce que j'ai vu dans des vidéos de temps en temps, je regarde un petit peu, mais je sais que tu peux avoir une fiscalité qui est avantageuse si tu vis pas en France, tu vis à l'étranger, si tu as envie de t'expatrier. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement je resterai en France parce que j'adore ce pays, je te l'ai déjà dit juste avant, que ce soit la culture du pays avec la nourriture, le bon vin, enfin voilà toute la culture, j'adore ça, je suis très attaché à la France. Mais je voulais aussi évoquer ça avec toi, que tu peux t'expatrier et avoir une fiscalité avantageuse, beaucoup plus que d'autres business. C'est aussi un avantage non négligeable du trading, même si c'est pas celui qui m'a attiré bien sûr vers cette activité. Mais je voulais quand même te partager dans cette vidéo. Bien, écoutez les amis, on arrive à la fin de la vidéo où je vais t'énoncer le dernier point qui est pour moi le plus important de tout ce que je t'ai dit juste avant. C'est le 16e point. Et ce point-là, c'est simplement de vivre d'une activité passion. Vivre d'une activité passion, c'est un vrai luxe aujourd'hui que n'ont pas beaucoup de personnes malheureusement. Beaucoup de personnes ont un travail juste alimentaire pour payer les fins de mois, etc. Mais vraiment, si tu aimes le trading, que tu aimes ça, que tu es passionné par ça, que tu réussis à faire quelque chose de bien et que tu as des revenus derrière qui te permettent d'en vivre, même en ayant un travail complémentaire ou un business à côté, tu vas vraiment vivre d'une activité passion. Donc tous les matins, tu auras envie de te lever, tu vas être beaucoup plus heureux dans ta vie. Et ça, c'est un avantage qui est énorme de vivre de sa passion et que tu peux faire en trading. C'est vraiment le trading, c'est ta passion. Je t'encourage à 100% pour mettre les étapes en place pour en vivre parce que tu auras vraiment une vie très très épanouie. Parce qu'il n'y a rien de mieux, je trouve, de vivre de sa passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe à peu près plus de la moitié de sa vie à travailler et ça serait vraiment dommage de faire quelque chose qui nous plaît pas, de faire juste un travail alimentaire et de pas essayer de faire autre chose, de vivre d'une activité qui nous passionne. Et si tu arrives, je pense que c'est l'avantage le plus important du trading, c'est-à-dire que beaucoup sont passionnés, mais si vraiment tu arrives à vivre de ta passion, c'est juste incroyable. Je pense, c'est d'ailleurs l'objectif que je me donne depuis longtemps et du coup on s'en rapproche petit à petit, on progresse ensemble. Mais c'est pas négligeable de vivre d'une activité passion, c'est vraiment un luxe, un grand luxe que je te souhaite vraiment d'atteindre. Et vraiment c'est ta passion, je te souhaite de tout faire pour y arriver, de vraiment travailler et de rien lâcher. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a beaucoup plu, j'espère que ça t'a apporté de la motivation pour continuer de persévérer dans cette activité ou même de commencer le trading si tu connais pas encore cette activité là. Je suis vraiment trop content d'avoir fait cette vidéo, j'avais longtemps envie de la faire.
N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, comme ça je réponds à tous les commentaires, à mettre un j'aime si tu as vraiment aimé le contenu de cette vidéo, si tu trouves qu'elle t'a apporté de la valeur, et à t'abonner comme d'habitude pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Également, si tu veux aller plus loin avec moi comme d'habitude, tu as un petit lien en description où tu peux cliquer dessus et tu peux télécharger mon écosystème Notion, donc avec mon journal de trading, mon journal psychologie, daily report card, etc. pour structurer ton activité. Tu as aussi accès à 10 guides PDF pour construire une stratégie de trading, avoir un bon money management et plein de choses comme ça, plus pour les débutants pour améliorer leur trading, pour commencer à mettre un petit pas dans cette activité. Et pour finir, tu as un quiz de 20 questions sur le money management pour améliorer cette partie-là de ton trading. N'hésite pas, c'est le premier en description. Tu as juste à rentrer ton mail, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Et donc, en attendant, profite bien de ton week-end, comme d'habitude, repose-toi bien, profite de tes proches, profite de ta famille. J'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour le prochain contenu. Et donc, en attendant, prends bien soin de toi, puis à bientôt, salut!